samedi, on est en compagnie de Claude Rajotte. Oui, Claude, ça va bien? Très bien, toi? Pas pire. T'es allé à la cabane à sucre en fin de semaine? Non, malheureusement. Pas de cabane à sucre pour moi. Pas de cabane à sucre pour toi. J'écoutais des disques. Bon. D'ailleurs, t'as écouté le nouveau Tom Tom Club qui avait longtemps. D'ailleurs, on n'avait pas rien entendu d'eux. Ça fait en fin de compte 6 ans qu'on n'a rien entendu de Tom Tom Club, qui est un groupe bien sûr composé de Chris Frantz et Tina Weymouth, qui est un couple. Ils sont mariés, font partie du groupe Talking Heads. Le groupe a sorti déjà 2 micro-sillons dans le passé qui étaient fort intéressants, surtout le premier avec la chanson Genius of Love. D'ailleurs, le groupe a réussi à l'inclure dans une nouvelle version de Tumbling Down de Ziggy Marley parce qu'ils réalisent les micro-sillons de Ziggy Marley, en tout cas le dernier, puis ils sont en train de réaliser le prochain. Et sur un nouveau, moi j'avais hâte d'entendre quand même le nouveau Tom Tom Club parce qu'ils ont quand même un son intéressant. Malheureusement, ça tourne un peu en rond, c'est-à-dire que si vous connaissez les premiers albums de Talking Heads, si vous connaissez les premiers albums de Tom Tom Club, ça vous donne pas grand-chose d'entendre le nouveau micro-sillon parce que c'est du même au pareil, c'est les mêmes rythmes latins encore, ils n'ont pas vraiment été cherchés beaucoup plus loin, c'est un peu dommage. La production est très bien polie, mais l'usage de clavier est absolument simpliste. C'est pas un mauvais produit en fin de compte. Si vous connaissez pas les vieux Talking Heads, si vous connaissez pas Tom Tom Club, peut-être que vous allez être ravis avec le nouveau micro-sillon. Il y a d'ailleurs une chanson de Lou Reed qui s'appelle Femme Fatale. Parmi les invités, il y a aussi la sœur de Tina Weymouth qui s'appelle Laura Weymouth. Il y a aussi Wally Baderou qui travaille en étroite collaboration toujours avec le groupe Level 42. D'ailleurs, M. Baderou va nous donner un nouveau micro-sillon très bientôt. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, lui. Également, il y a Lou Reed, comme Paul l'a mentionné. Il y a aussi Jerry Harrison qui est le 3e membre de Talking Heads. Et lorsque David Byrne n'est pas là, bien, ça paraît, il manque vraiment l'élément déclencheur. Donc, c'est un micro-sillon un peu décevant. C'est dommage pour Boom Boom. Il y a quelques bons extraits, cependant, somme toute, là, surtout au niveau des claviers, j'y reviens encore une fois, c'est vraiment platonique. Pas à accrocher sur les claviers, je crois. Ça m'envoie quelque part, quoi. Bon, alors voilà pour Tom Tom Club. On va attendre le prochain micro-sillon, encore le prochain micro-sillon de Talking Heads, qui demeure quand même un produit supérieur. Maintenant, les flashs de la semaine. Une excellente bande originale, celle de Slaves of New York, avec des nouvelles chansons de Public Image Limited, également Iggy Pop, une collaboration avec Bowie, Nena Cherry, Boy George, et également des chansons de Inner City, Ziggy Marley, Maxi Freeze. Très bon. Maintenant, pour les amateurs de nouveau rock à la The Might Be Giants R.E.M., le groupe canadien Blue Rodeo, un excellent micro-sillon à saveur country rock. Moi, d'habitude, j'aime pas ça et j'ai adoré. Le micro-sillon s'appelle Diamond Mine. C'est vraiment de l'écriture de haute qualité. Maintenant, Simply Red, un 3e micro-sillon à New Flame, numéro 1 en Europe et en arrache ici en Amérique du Nord. Sonia et quelques autres à Musique Plus ont trouvé le spectacle absolument excellent. C'est pour les amateurs de rhythm and blues. Nick Hucknall est en voix plus que jamais. Maintenant, le duo Milli Vanilli arrive avec son premier micro-sillon qui porte ce titre de leur gros succès, Girl You Know It's True. C'est un mélange de plusieurs styles, techno, pop, rap, avec des influences soul, funk. Si vous avez aimé le succès, vous devriez aimer l'album. Maintenant, la bande originale du film Rain Man. Il y a vraiment 3 chansons intéressantes. Le vieux succès Aiko Aiko avec les Bell Stars, également Johnny Clegg et Sabuka. Aussi Nathan Jones de Bananarama. Autrement, c'est de la musique de film, il faut l'avoir vu simplement. C'est pas vraiment intéressant. Nouveau groupe, c'est un quatuor d'Australie, Boxcar, un premier maxi 45 tours. C'est très ressemblant à New Order. C'est à s'y méprendre. Il y a 2 versions de Freemason, un excellent instrumental qui s'appelle Comet. En terminant, le maxi 45 tours de U2 avec B.B. King, 2 excellentes versions de When Love Comes to Town, une régulière qui est un peu plus fidèle au blues et une un peu plus allongée en spectacle qui est quasiment dance, qui dure 7 minutes. Merci Paul. Et le remix de God Part 2 est excellent. On a reconnu Paul, bien sûr. L'autre, pas lui. Maintenant, le pas un micro-sillon, mais un maxi 45 tours d'un nouveau groupe britannique qui s'appelle Pop Will Eat Itself. La chanson s'appelle Can You Dig It? Ils ont déjà un nouveau maxi 45 tours qui est sorti en Angleterre qui s'appelle Wise Up Sucker. Ils ont un style un peu spécial. C'est comme du bon Zig Zig Sputnik. Moi, je trouve ça pourri raide, du Zig Zig Sputnik. Mais ça, c'est vraiment très bien. C'est comme du pop dance, mais avec la guitare quand même très élevée. Et le micro-sillon à s'acheter 2 autres. Il faut faire attention à leur album punk. Il faut se procurer plutôt Box Frenzy qui est sorti il y a peut-être 2 ans. Il y en a un nouveau qui va sortir très bientôt. Et le maxi 45 tours a été réalisé par 2 bonhommes de Fine Young Cannibals qui sont aussi dans Two Men a Drum Machine et a Trumpet. C'est Andy Cox et David Steele. Enfin, si vous recherchez quelque chose de neuf à l'oreille, dance quand même, mais avec de la bonne guitare, je vous conseille fortement le maxi 45 tours. C'est très bon. Il y a aussi 3 autres chansons sur la face B, dont un excellent instrumental. Donc, à vous intéresser, Pop Will Eat Itself. C'est à peu près ça, vous dit heavy techno. Maintenant, du heavy tout court, c'est le nouveau Love and Rockets. Moi, j'aime beaucoup Love and Rockets. Ça te fait connaître avec Ball of Confusion, une chanson des Temptations des années 70. Ouais. C'est ça. Ici au Québec, en tout cas, et partout en Amérique du Nord, ça a été quand même un gros succès. Je pense pas qu'ils fassent un numéro 1 avec leur nouvelle chanson Motorcycle, mais si vous êtes un fan du groupe, vous allez adorer le maxi 45 tours. Moi, j'adore. Ça coûte simplement le prix d'un 45 tours. C'est quand même bien pour nos jours, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Alors, il y a
4 chansons. Il y a Motorcycle, bien sûr, qui est très heavy, C. Également I Feel Speed. Il y a aussi 2 autres chansons sur la face B qui s'appellent Bike et Bike Dance, qui donnent dans le genre techno, émission policière. C'est assez spécial. Tu disais qu'il y a une espèce de son de guitare imitant une moto. Oui, à la fin de Motorcycle, ouais. Ça n'en finit plus pendant une minute. Question de vous faire friser naturellement. Exactement, là. Exactement. Et ça, c'est extrait d'un futur Microsion qui s'en vient très, très bientôt. Donc, fortement conseillé, le nouveau Love and Rockets. Claude, merci beaucoup. On passe au palmarès et on se retrouve plus tard. Au Québec, les Microsions les plus populaires. En 5e, René Nathalie Simard. 4e, Ginette Renault. 3e, Daniel Odera. 2e, Paul Piché. Et au numéro 1, Jerry Boulet. Au Canada, maintenant en 5e position, Paula Abdul. 4e, Roy Orbison. 3e, Fine Young Cannibals. 2e, Traveling Wilburys. Et au numéro 1, Madonna. Et finalement, aux États-Unis, en 5e position, l'album de Fine Young Cannibals. En 4e, Bobby Brown. En 3e, Debbie Gibson. En 2e, Tone Loc. Et au numéro 1, Madonna. Bien, merci Claude. Bien, merci Claude et Paul. Bien sûr, oui, d'accord. À part ça, on apprenait aujourd'hui que le rocker albertain Colin James va se produire à Montréal au Spectrum le 19 mai. Il va sans dire que Colin James est un des nouveaux rockers les plus hot au Canada et il a publié son premier album qui s'intitule tout simplement Colin James au début de cette année. Et sur l'album, on retrouve son hit Why Do You Lie. Les billets pour son spectacle sera en vente à compter de jeudi et on vous laisse sur son hit Why Do You Lie. À demain, bye bye. À demain.